J'avais commencé à en parler dans une autre vidéo, mais les entreprises américaines woke sont en train petit à petit de s'écrouler les unes après les autres. Le wokisme, vous savez, c'est cette mode qui, dans les années 60, est partie de France, est arrivée aux États-Unis, qui maintenant a énormément prospéré aux États-Unis et qui est en train de revenir en France. C'est entre autres le fait de remplacer dans les films une petite sirène qui dans le livre est blanche comme l'écume et dans le dessin animé qui est blanche avec des cheveux roux et qui est un personnage de Copenhague, donc qui en principe est un personnage blanc, de la remplacer par une métisse noire. C'est le fait dans un film comme Blanche-Neige, de prendre une métisse. Alors, je n'arrive pas à me décider à savoir si c'est une métisse noire ou latino, mais peu importe, une métisse pour jouer le rôle. C'est le fait de remplacer des super-héros masculins, comme par exemple Iron Man, par des super-héros féminins, comme Iron Heart, dont tout le monde se fout, il faut bien le dire. C'est le fait de mettre de plus en plus dans les films des personnages homosexuels ou transsexuels, sans que cela n'apporte rien au film. Donc en fait, c'est cette volonté de pousser en avant des minorités. Et tout ça au détriment des valeurs qu'on avait l'habitude de voir, que ce soit au cinéma ou même dans l'Occident d'une manière générale. Et les entreprises les plus ancrées de son wokisme sont actuellement aux États-Unis en train de s'effondrer les unes après les autres. Et il y a encore un exemple dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de choses très récentes qui sont arrivées à Bud. Bud Light, je vous en avais parlé déjà, c'est une société, vous savez, qui vend de la bière. Elle vend de la bière principalement à des hommes, soit lors de barbecues, soit lors d'événements sportifs. Et elle avait une image très virile, la bière Bud Light. Et puis, tout d'un coup, je ne sais pas, fantaisie de publicitaire, ils se sont dit, non mais ça serait bien d'avoir une image woke. Alors, pas fantaisie de publicitaire, pour ceux qui ont vu ma vidéo, derrière, il y a vraiment un montage financier qui part en fait de milliardaires qui financent des groupes de pression LGBT, lesquels groupes de pression LGBT notent les marques, notes qui sont regardées de manière très importante par BlackRock et Vanguard, entre autres, pour après financer ou pas ces marques. Du coup, et puis aussi, chantage qui est mis en avant par toutes ces personnes vis-à-vis du PDG en disant est-ce que tu veux garder ta boîte, il va falloir que tu mettes en avant des personnes trans, et si tu veux toucher tes primes, il faut que tu mettes en avant des personnes trans. Bon, tout ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais essayer de vous mettre un lien pour que vous la retrouviez facilement, mais ça j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, il y a eu un publicitaire qui s'est dit que pour la marque Bud, ça serait bien de faire une pub avec Dylan Mulvaney. Dylan Mulvaney étant une personne trans. Alors, qui a priori, là encore, je suis pas un fan de Dylan. Hein, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, mais je ne suis pas un grand fan. Mais il me semble qu'il est trans, mais sans s'être fait opérer, si vous voulez. C'est vraiment, je me sens femme. Donc, Dylan a fait une pub pour Bud et ça s'est extrêmement mal passé parce que ça a choqué absolument tous les clients de Bud. À tel point que la marque de bière qui est la numéro 1 aux États-Unis, qui était la numéro 1 aux États-Unis, est en train de s'effondrer. Et on va voir que ça a des conséquences très directes, mais très directes, sur l'emploi des gens. Ça a des conséquences très, très directes. Vous allez voir qu'il y a des usines qui ferment. Il y a des usines qui ferment à cause de la pub avec Dylan. Donc on rentre vraiment dans quelque chose de dur. Et c'est pour ça que je dis que ça ne va probablement pas durer et que le wokisme aux États-Unis va s'arrêter. C'est comme, je l'ai fait dans une autre vidéo, mais Disney qui perd 1 milliard d'euros sur ses 8 derniers films, de dollars, pardon,
1 milliard de dollars sur ces 8 derniers films à cause du côté woke de ces films, ben, ça va finir par calmer même Disney, quoi. Et on voit que là, ils nous ont fait un Indiana Jones avec une Mary Sue. Une Mary Sue, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage de cinéma féminin qui a toujours raison, qui réussit absolument tout et qui ne fait jamais d'erreur. Hein, parce que voilà, il y a eu un personnage dans le passé, dans les années 60, qui s'appelait Mary Sue et qui est un personnage donc complètement truqué. Et depuis, on appelle tous les personnages féminins truqués des Mary Sue. Donc, là, dans Indiana Jones, vous avez une Mary Sue, et forcément, le film d'Indiana Jones est en train de se planter et de perdre mais énormément d'argent. Du coup, Disney perd de plus en plus d'argent, ça va bien les calmer. Et là, Bud, on va le lire, eux vont être extrêmement aussi calmés parce qu'il vient de leur arriver avec Dylan. Le coût humain du fiasco Dylan Mulvaney de 20 milliards de dollars de Bud Light. Perdu 20 milliards de dollars de Bud Light. C'est un article du Daily Mail, hein, donc comme c'est traduit par Google, bon voilà, vous allez voir, il y a des petites prononciations choquantes, mais tant pis. 2 usines d'embouteillage sont obligées de réduire leur production et de licencier 645 employés en raison de la baisse de la demande pour la marque en difficulté. 645 employés vont devoir arrêter de travailler parce que cette marque a fait l'erreur de croire au wokisme et de mettre en avant Dylan pour ses pubs. Le groupe Ardagh a annoncé la semaine dernière qu'il fermait ses usines de Wilson en Caroline du Nord et de Simsboro en Louisiane. L'usine de Wilson employait près de 400 personnes et l'usine de Simsboro en comptait 245, qui se retrouvent maintenant sans emploi. Ce sont d'importants producteurs de bouteilles de Bud Light, dont les ventes ont chuté depuis que le transgenre TikToker Dylan Mulvaney, 26 ans, a publié une promotion pour celui-ci. Les ventes de Bud Light ont tellement chuté qu'une entreprise d'embouteillage de verre a été contrainte de fermer 2 de ses usines et de licencier près de 650 employés. Le groupe Ardagh, l'une des plus grandes productions de verre au monde, a annoncé la semaine dernière qu'il fermait ses usines de Wilson et de Simsboro le 17 juillet. L'usine de Wilson employait donc 400 personnes et l'usine de Simsboro 245 qui se retrouvent désormais tous sans emploi. Donc merci Dylan et merci le wokisme. Je vais essayer de le mettre mieux là, je trouve qu'on ne voit pas bien. Je vais voir si je peux améliorer ça. Est-ce que c'est mieux ? Bon, pas tellement mieux. Bon, tant pis. La société n'a... Attendez, je vais voir. Hop, on va bouger comme ça. Est-ce que c'est mieux ? Bon, à peine. Bon, allez, on va faire comme ça parce que sinon on n'y arrivera pas. Hein. La société n'a pas cité de raison pour les fermetures dans sa déclaration, disant simplement qu'elle faisait partie d'un programme d'optimisation et de performance pluriannuel. Tu parles. Mais une enquête menée par la WRAL a révélé qu'Ardagh avait été contraint de fermer les usines en raison de la baisse des ventes de Bud Light, l'un de ses principaux sous-traitants. L'ancien géant de la bière, il ne veut pas mettre... Bon, je comprends, c'est une relation d'entreprise, il ne veut pas mettre mal Bud Light en expliquant que voilà, c'est eux qui ont tout foiré et qui voient que l'entreprise s'effondre, quoi. L'ancien géant de la bière a perdu sa réputation de bière la plus vendue aux États-Unis au milieu d'un boycott des gauchistes et des conservateurs concernant son partenariat avec le transgenre controversé TikToker Dylan Mulvaney en avril. Mulvaney, 26 ans, a récemment critiqué la société pour ne pas l'avoir soutenu au milieu du contre-coup de sa publicité March Madness, incitant la société de bière à doubler son soutien à la communauté LGBTQIA. On ne sait plus quelle lettre employer. Mais en fait, alors pourquoi ils sont retrouvés au milieu d'un boycott entre gauchistes et conservateurs? Ils ont fait leur pub avec Dylan. Ça a été énorme, j'en avais parlé sur cette chaîne, le boycott avait été énorme.
Et il y avait surtout alors il y a eu d'abord des réactions extrêmement violentes sur Twitter notamment, où on voyait des gens tirer à la Kalachnikov ou au fusil d'assaut en tout cas sur des bouteilles Bud. Et puis après, il y a eu des vidéos plutôt marrantes où vous voyez deux hommes très virils, vous avez un peu ZZ Top pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent ZZ Top, donc plutôt hard rock, un peu viril, solide, avec des grosses barbes et tout, voilà, des bikers américains arriver dans un supermarché, prendre des canettes de Bud Light et repartir un peu avec des strings hyper relevés et des démarches de danseuses, quoi. Donc il y a eu beaucoup de pubs comme ça et enfin des pubs, des petites vidéos comme ça. Et les gens ont commencé à vraiment se moquer de ceux qui buvaient de la Bud. Du coup, Bud s'est effondré, mais vraiment effondré. On a vu des matchs de foot aux États-Unis où à la mi-temps, les gens allaient donc aux buvettes. Et vous aviez la buvette Bud où il n'y avait personne, et la buvette d'à côté qui fournissait une autre bière où c'était plein à craquer, où il y avait une queue monstrueuse. Les gens ne voulaient pas acheter de la Bud. Donc ils ont eu ce backlash très très fort. Et du coup, le directeur s'est un peu tenu sur la réserve en disant non mais c'est une erreur du marketing, voilà, et puis on a viré la personne qui faisait le marketing a été mise à pied. Mais à ce moment-là, vous avez eu les gauchistes qui ont dit quoi, il soutient pas Dylan, c'est inadmissible. Et eux-mêmes se sont mis du coup à boycotter Bud. Et donc vous avez eu Bud qui s'est retrouvé boycotté de partout et qui s'effondre, mais totalement. D'abord pour avoir pris une mauvaise décision et après pour ne pas avoir choisi un camp. C'est-à-dire que il reste vis-à-vis des conservateurs, il reste très évasif, hein, et il ne dit pas qu'il a fait une erreur, il ne s'excuse pas, rien. Donc il reste très évasif. Mais le fait qu'il soit très évasif, en fait, ça ne suffit pas à la communauté woke qui, du coup, s'énerve. Et donc on a vraiment un problème avec ça. Mais on a eu la même chose, j'en ai parlé dans une vidéo, mais avec Target, où une chose, Target, donc c'est supermarché un peu comme Carrefour, avait mis des produits trans, mais y compris pour enfants, c'est-à-dire des maillots de bain, type maillot de bain petite fille pour des petits garçons qui pouvaient cacher leur pénis avec ça. Et ça a énormément agacé alors les conservateurs, non, mais les familles normales. Je veux dire, voilà, vous baladez avec votre gamin, vous n'avez pas envie qu'il voit ça, c'est tout. Donc, ça avait beaucoup énervé. Du coup, Target avait dit, on retire tout. Parce qu'ils avaient perdu 1 milliard, je crois, en 10 jours. Donc, ça avait été... ou 10 milliards en 10 jours, je ne sais plus. Enfin, des sommes faramineuses. Et du coup, ils avaient tout retiré. Mais du coup, les woke, eux, s'étaient énervés. Et avaient même menacé de mettre des bombes dans certains Target. Vous voyez, donc, c'était allé quand même très, très, très loin. Et depuis, vous avez toutes les entreprises qui... freinent des quatre fers. Vous avez Starbucks qui avait dit oh, on met rien pour la Pride Month parce qu'il y avait un mois des fiertés. On met aucune décoration. Vous avez Microsoft qui a changé son logo. Il avait l'habitude de mettre un logo aux couleurs de la Pride, vous savez, le corridor de l'arc-en-ciel. Et là, le logo, du jour au lendemain, il a changé, il est redevenu le logo de Microsoft que tout le monde connaît. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises comme ça qui ont... BMW a fait la même chose, où, voilà, ils ont fait disparaître complètement la Pride, le wokisme, quand ils ont vu les problèmes de Bud, puisque ça a été le premier, les problèmes de Target, et puis ils se rendent compte en voyant ce qui se passe actuellement chez Disney, qui est à fond là-dedans, quand ils voient ce qui se passe, ils commencent à beaucoup, beaucoup hésiter, parce qu'ils se disent, bon, c'est bien beau ça, mais on perd des milliards, nous, dans cette affaire. Donc ça devient un véritable problème. Je continue. La personne au-dessus de moi n'est pas Dylan, hein, je tiens à souligner. J'ai trouvé un peu dérangeant, mais en même temps, je ne vois pas comment mettre des illustrations qui ne soient pas dérangeantes pour parler de ce genre de sujet. Bon. Les travailleurs des usines d'embouteillage de Caroline du Nord et de Louisiane ont déclaré
avoir été confronté à une baisse de production depuis la mise en ligne de la promotion de Mulvaney en avril. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, qui a provoqué la chute de ces deux usines. Les deux usines ont été obligées de mettre certaines de leurs machines hors ligne au milieu de la baisse de la demande qui était bien sûr dirigée vers la situation de Bud Light, a déclaré des machines donc, qui fonctionnaient pour Bud Light. La traduction laisse à désirer, mais bon, c'est du Google Traduction. Je n'ai pas d'autre système aujourd'hui. Le 18 mai, une note interne obtenue par la station d'information, les dirigeants de l'entreprise ont déclaré qu'ils fermeraient deux usines en raison de la lenteur des ventes d'Anheuser InBev, donc la maison mère de Budweiser et de Bud Light. Les employés, donc voilà, on voit vraiment, même si l'entreprise qui contrôle ces usines n'ose pas le dire et reste très polie, quand on regarde les notes internes, quand on écoute les salariés, bon, on s'aperçoit que voilà, c'est vraiment la chute de Bud à cause de la pub avec Dylan Mulvaney qui fait tout s'effondrer, quoi. Des employés de longue date ont expliqué que la majorité de leur activité consistait à fabriquer des bouteilles Budweiser et Bud Light. Ils ont déclaré, lors d'une réunion à l'intérieur de l'usine de Caroline du Nord, la semaine dernière, que le directeur de l'usine leur avait dit que le boycott les obligeait à fermer. Parce que Budweiser ne vendait plus la bouteille. Il n'avait plus besoin de notre produit, a déclaré David Williams, un mécanicien réparateur de machines à WRAL. La marque de bière a vu ses ventes chuter de 28,5% au cours de la semaine se terminant le 17 juin, l'une des pires semaines depuis la diffusion de la campagne en avril. C'est une baisse plus profonde par rapport à la semaine qui s'est terminée le 10 juin, qui a connu une baisse de 26,8%. Donc en plus, leur problème s'aggrave de plus en plus. Le niveau le plus bas, le pire précédent, une baisse de près de 26% pour la semaine du 25 mai. Donc on voit que plus ça va, plus il s'écroule. Moi, à la place de Bud, mais... Alors, on est d'accord, derrière, il a des grands actionnaires, on était allé voir, hein, il a Vanguard et il a BlackRock, qui veulent vraiment que ces sujets soient poussés en avant. Mais, en dehors de ça, à la place du président de Bud, mais je dirais, excusez-moi, on s'est trompé, on vous a heurté, on vous demande pardon, on ne le refera plus, et je vous assure que maintenant, on va reprendre les valeurs traditionnelles de notre marque. Et voilà, et je pense qu'en disant ça, clairement, il s'en sortirait. Parce que personne ne veut voir sa marque de bière associée avec la personne qui est au-dessus de moi. Vous voyez ? On n'en veut pas, c'est tout. Alors, on peut me traiter de ce qu'on veut, je m'en fiche, mais vous voyez, on n'en veut pas. On ne veut pas que des gens comme ça lisent des histoires à nos enfants à l'école. On ne veut pas de toute manière que l'école leur parle de sexualité. Petit clin d'œil à Papa Ndiaye, puisque visiblement maintenant, l'école va se mettre à parler de sexualité aux enfants. Surtout pas, vu vos engagements à vous. Ne touchez pas à nos enfants, c'est ce que je disais pour Mickey et pour Disney. Foutez-nous la paix. Je veux bien que la personne là qui est au-dessus de moi s'habille comme elle le fait, qu'elle se maquille comme elle le fait pour aller à des soirées, parce que alors, dans la journée, ça, il faudrait être dingo, mais pour aller à des soirées avec d'autres personnes qui partagent les mêmes fantasmes. J'ai rien contre. Il est majeur, il fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mais si vous pensez que cette personne va réussir à me vendre une bouteille d'alcool ou quoi que ce soit d'autre, vous n'avez aucune chance parce que je ne partage aucun de ses goûts ou aucun des goûts qu'il représente. Il ne me vendra rien. Et si vous voulez que cette personne-là vienne raconter sa vie et sa sexualité à mes enfants, là, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que c'est comme ça que réagissent les clients de Bud, de Target et de Disney.
Donc c'est pas la peine d'essayer de nous les foutre de force. Donc on a vu, il y a deux usines deux usines donc qui ont été fermées, mais on va voir qu'en plus ça va, plus les ventes sont catastrophiques. Maintenant, la bière Bud Light se vend moins cher que l'eau. Vous allez voir ça. Bud Light, donc c'est toujours le Daily Mail, hein. Bud Light est maintenant moins cher que l'eau chez certains détaillants après la catastrophe de 20 milliards de dollars de Dylan Mulvaney, car certains magasins signalent une baisse de 50% des ventes d'une année sur l'autre, après que le gadget marketing ait mal tourné. Bon, c'est une traduction automatique, mais voilà, ils ont voulu faire une pub avec un transsexuel, ça a mal tourné, baisse de 50% des ventes à certains endroits. Une bière qui maintenant se vend moins cher que l'eau. Je vous rappelle que c'est juste le numéro 1 de la bière. Les problèmes de vente continuent. Pardon. Bud Light se vend maintenant moins cher que l'eau dans certains endroits, après des semaines de baisse des ventes, après le partenariat désastreux de la marque avec Dylan Mulvaney. L'ancien breuvage le plus vendu aux États-Unis est maintenant en baisse de près de 50% par rapport à ses ventes il y a un an. La marque a perdu plus de 20 milliards de dollars depuis qu'elle a généré une énorme vague de controverses sur son partenariat avec l'influenceur trans Mulvaney début avril. Cela ne bouge plus comme avant, a déclaré Andy Wagner, directeur de Glenn Miller Beer and Soda Warehouse en Pennsylvanie au New York Times. À ce stade, c'est moins cher que certaines des caisses d'eau que nous vendons à l'arrière. Donc Glenn Miller, c'est ça, c'est des boutiques qui vendent de la bière et des sodas. Wagner a ajouté que la baisse des ventes ne peut être attribuée à un manque général d'intérêt pour la consommation de bière chez les consommateurs américains. Oui, c'est pas que les Américains ont arrêté subitement de boire de la bière. D'ailleurs, je l'avais montré dans une autre vidéo, les ventes des autres marques augmentent de manière très importante. Les caisses de Miller Lite, par exemple, s'envolent sur les étagères pour 24,99, bien plus que les 8,99 sérieusement démarqués que les caisses Bud Light font maintenant. Ah oui. Donc les caisses Miller Lite, le concurrent, ça se vend 24,99, les caisses Bud Light, ça se vend 8,99, et pourtant, on arrive à vendre beaucoup plus de Miller Lite, le concurrent. Pas bon signe, hein. Donc c'est 3 fois plus cher, hein. Le concurrent est 3 fois plus cher. Je veux dire, quand vous commencez à être obligé de vendre 3 fois moins cher que votre concurrent, vous êtes vraiment, vraiment très mal. J'ai vu des clients de longue date de Bud Light essayer d'autres bières, a déclaré Wagner. S'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment, ils ne reviendront peut-être pas. Ce n'est pas qu'ils ont arrêté de boire de la bière, ils ont juste arrêté d'acheter de la Bud Light. Wagner a ajouté que l'une des règles du bar cardinal dans l'industrie de la bière ne devient pas politique en premier lieu. Alors là, je sais. Ah oui, pardon. Excusez-moi, parce que c'est pas très bien traduit. Oui, dans un bar, en principe, vous ne parlez ni politique ni religion aux États-Unis. Ça évite que les gens se battent. Donc on ne parle ni politique ni religion. Or là, le wokisme, avec Dylan, on est en plein dans la politique. Mais en plein dans la politique. Et donc c'est une règle qu'en principe, un brasseur qui fait de la bière, donc, devrait reconnaître. C'est-à-dire ne jamais parler politique. Mais c'est bon, c'est valable pour eux, mais je veux dire, Target, c'est la même chose. Vous n'allez pas dans un magasin pour voir de la politique. Et Disney, c'est la même chose. Vous ne voyez pas des films pour leur message politique. Vous voulez vous distraire. S'il y a un message politique, il doit être
très en dessous, à voix basse, pour essayer de le faire passer, mais pas comme ça en mettant une chose trop devant. Les ventes de Bud Light continuent de chuter, chutant de près de 30% la semaine dernière. Donc l'article, il est d'aujourd'hui, hein, non, il est d'hier, il est du 3 juillet. Donc c'est très récent, hein, les chiffres. Donc moins 30% la semaine dernière, la pire période de 7 jours de la marque depuis le début de la controverse. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans l'autre article que je lisais, on avait les chiffres à juin, à mi-juin. Donc on voit que c'est encore pire sur fin juin. On voit que depuis avril, en fait, c'est de pire en pire. Et la marque est complètement en train de s'effondrer. Ce qui fait qu'évidemment, les autres marques commencent à se demander si c'est une bonne idée de continuer le LGBTQ. En plus de la faction importante de buveurs de bière qui ont choisi de boycotter Bud Light sur son partenariat limité avec Mulvaney, les membres de la communauté LGBTQ se sont également éloignés de la marque en raison de son manque apparent de soutien à l'influenceur à la suite du scandale. Alors, c'est sûr, mais je pense, comme ça, intuitivement, qu'il y a plus de gens comme moi qui boivent de la bière que de gens comme la personne au-dessus de moi, là. Et je pense que même si la personne au-dessus de moi boit beaucoup plus de bière que moi, il y a infiniment plus de gens comme moi que de gens comme lui. Donc le boycott des gens comme moi doit être beaucoup, beaucoup plus important que le boycott de gens comme lui. Ou elle. Mais je crois que les drag... Parce que là, c'est un drag queen, donc je crois que les drag queens on dit il. Je sais pas. Je m'en fous d'ailleurs, mais voilà. Là, je fais ça uniquement parce que je crois que c'est mal vu sur YouTube de mégenrer les gens. Donc voilà. Mais, alors personnellement, je m'en tape, mais complètement. La semaine dernière, Mulvaney a critiqué la marque pour ne pas avoir tendu la main après le contre-coup. Bah ouais, mais enfin, mon grand, tu leur as déjà fait perdre 20 milliards, c'est bon, ils vont pas en plus te tendre la main. Il y a un moment, tu vois, faut se calmer, Mulvaney. Hein. Moi, j'embauche un acteur pour faire la pub pour mon entreprise. Il me fait paumer 20 milliards. Il met 645 salariés sur le carreau parce qu'on est obligé de fermer 2 usines. Je ne vais pas en plus lui tendre la main et lui dire « Oh, quels sont tes sentiments, mon petit chou ? Est-ce que tu trouves que la vie est trop dure avec toi ?» Je suis désolé, j'ai un cheveu devant les yeux, terrible. J'aurais quand même... Enfin, vous voyez, il y a un moment, mais ces gens sont d'un narcissisme terrible. Voilà, ils sont totalement narcissiques. J'attendais que la marque me contacte, mais ils ne l'ont pas fait. Mais 645 personnes viennent de perdre leur emploi. T'as gagné des millions en faisant des pubs pour Bud, même pour Tampax, pour Nike. T'as fait des pubs pour Tampax. Tu as fait des pubs pour des vêtements de sport féminins. Alors que tu n'étais même pas opéré. Ce qui, entre nous, a piqué le job d'une femme qui aurait pu, elle, faire la pub pour les vêtements féminins. T'as gagné des millions. Il y a 645 bonhommes qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Et tu trouves que la marque qui vient de perdre 20 milliards, tu crois qu'elle n'a pas autre chose à foutre que de te passer un coup de fil pour savoir comment tu ressens les choses? Si le PDG qui voit sa boîte en train de s'effondrer parce que ses bières se vendent 3 fois moins cher que la concurrence et qu'il n'arrive même pas à les vendre avec cet écart de prix, si ce PDG-là, il a encore 5 minutes, j'espère qu'il prend le temps d'appeler chacun des ouvriers qui viennent d'être virés pour leur dire à quel point il est désolé, pour s'excuser auprès d'eux, pour leur demander comment il peut les aider. Après, peut-être, après tout ça, s'il a le temps, il pourra venir s'occuper de ta petite personne, de millionnaire influenceur. C'est incroyable d'être égocentrique comme ça.
Pour une entreprise, encourager une personne trans et ne pas la soutenir publiquement est pire, à mon avis, que ne pas embaucher de personnes trans du tout. Je pense aussi qu'il devrait y réfléchir de temps en temps. Car cela donne au client la permission d'être aussi transphobe et haineux qu'il le souhaite. Le client a tous les droits. Si le client ne veut pas acheter de Bud parce qu'il y a ta bobine sur la canette Bud, il a le droit. Toi, tu as le droit de t'habiller en femme, ça ne me pose aucun problème. Tu as le droit de te sentir femme, ça ne me pose aucun problème. Mais tout le monde n'est pas forcé d'être accro à tes volontés. Tout le monde n'est pas censé trouver ça bien, ce que tu fais. Il faut être incroyablement prétentieux pour penser que l'on va traverser cette vie sans aucune remarque négative. J'ai des remarques négatives, j'ai des haters qui m'écrivent des messages à longueur de journée. Tout le monde dans sa vie a des remarques négatives, tout le monde. Alors de quel droit, toi, tu devrais être immunisé contre ça ? Et de quel droit ta petite souffrance ridicule, est supérieure à la souffrance de ces ouvriers qui viennent de perdre leur job à cause de toi ? Certains bars gays ont également décidé de boycotter la bière en raison de son manque apparent de soutien à Mulvaney et sa communauté. Très bien, mais ça fait... Enfin voilà, je ne connais pas la consommation des bars gays. Voilà à quoi ressemblait la Bud Light, donc avec le visage de Mulvaney dessus. Voilà, est-ce que vous pensez, regardez là, est-ce que quand la majorité de vos clients, ce sont des mecs qu'on appelle des rednecks, c'est-à-dire des gens qui ont des travaux manuels, rednecks, ils ont le cou rouge parce qu'ils sont tout le temps au soleil, donc des gens, des agriculteurs ou des gens qui ont des travaux manuels, quand la majorité de tes clients, c'est des gens qui ont des travaux manuels, par exemple, qui boivent leur bière en faisant des barbecues entre copains où ils se racontent des blagues un peu lourdotes, ou alors qui boivent leur bière en voyant un bon match de football ou un bon match de baseball, à quel moment tu crois que ça, c'est l'emballage que tu dois leur donner ? À quel moment tu penses que ça peut fonctionner ? C'est forcément une cata. Forcément. Ça, à la limite, tu fais une édition spéciale pour les boîtes gays de New York. Ça peut marcher, une édition spéciale pour les boîtes gays de New York, oui. Mais sinon, ça n'a aucune chance de marcher. Même moi, qui suis un libertarien, donc qui n'ai mais rien contre eux, franchement, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Vous voyez, ma phrase, je crois qu'elle vient de la Bible, mais c'est va, je ne te hais point. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous complètement de la façon dont les gens s'habillent, de la façon dont ils vivent leur sexualité, de la façon dont ils vivent leur vie. Rien à battre. Mais même moi, je n'irai pas acheter une bière avec cette gueule dessus. Je suis désolé. Ça ne me représente pas du tout. S'il y a quelqu'un sur la bière, ça doit être quelqu'un qui me représente. Ou à la limite, quelqu'un pour qui j'aurais une envie. Si vous mettez une superbe fille, vous voyez, qui est capable de déclencher mon désir, peut-être que je l'achèterai. Et là, ça ne déclenche pas mon désir, et ça ne me ressemble pas. Aucune chance que j'achète.
L'immense baisse des ventes de Bud Light coûte également des emplois. Ah, ça, on l'a déjà lu, donc je ne vais pas recommencer. Mais donc, c'est les 650 salariés, vous savez, dont on a parlé au début, qui ont perdu leur job. Mais voilà. Donc, voilà, je voulais faire un update pour montrer qu'en fait, voilà, le go out que get broke n'est vraiment pas une légende. On le voit là avec Bud, on l'a vu avec Target, on l'a vu avec Disney qui est en train de s'effondrer complètement à cause de ça, y compris son image de marque qui est en train de s'effondrer, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas en reparler. Et je crois qu'on va voir de moins en moins d'entreprises woke, que c'est une parenthèse un peu folle qui s'est ouverte et qui est en train de se refermer vitesse grand V, parce que personne ne peut se permettre de perdre 20 milliards comme le fait Budweiser, et sa place de numéro 1 aux États-Unis qui s'écroule. Je veux dire, personne ne peut se permettre une telle chose. Et du coup, ils vont tous se calmer, mais beaucoup, et on va revenir à une communication qui est une communication normale. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou est-ce que vous pensez que non, que le wokisme est trop fort et qu'effectivement, ça va continuer, ça va se développer, notamment dans le cinéma à Hollywood qui est complètement actuellement gangréné par le wokisme. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.